surtout au moment des assemblées importantes des citoyens de la ville. Donc, ça nous prenait un calendrier des principales activités puis être présent à ce moment-là. Se présenter aussi avec des tracts, distribution de tracts et de dépliants dans les centres d'achat. On va utiliser les médias sociaux. Non, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Là. Je vais juste en lire quelques-unes. Cibler Yves Lévesque, je ne sais pas avec quoi. Homme, pancarte, sandwich durant les activités. Campagne de cartes postales envoyées aux conseillers pour leur faire changer d'idée. Ça, c'est pour ça une bonne idée aussi. Présentation au conseil municipal du rapport Harvey. Se faire accompagner des médias ou se faire filmer. Aller chercher les anciens carrés rouges. Illustration du trajet de l'oléoduc avec possiblement atteindre des puits d'eau de la ville de Trois-Rivières. Distribuer des pancartes le plus possible, faire signer des pétitions, mettre des feuilles de pétition dans les principaux établissements de commerce, faire une évaluation des commerces qui nous appuient, essayer de rejoindre la Chambre de commerce. On pourrait envoyer un économiste militant leur faire une conférence sur les bienfaits économiques du non-oléoduc. Bon, voilà. Et puis, bon, à l'hôtel Urbania, du 26 au 28 mai, Trois-Rivières, les gens de M. Marc vont présenter le mémoire au BAP. Alors, il faudrait qu'on y soit parmi ces 3 journées-là, le plus possible. Bon, puis les autres, ben, le comité vigilance, je pense, c'est ça? Oui, Le c'est comité ça. vigilance qui va déposer. Alors, je vous remets ça, monsieur. Allez, bon. Mais je me permets de rajouter qu'à la fin de cette tempête d'idées-là, il s'est formé un petit comité qui va reprendre la tempête d'idées pour essayer de voir clair dans le court terme, dans le moyen terme, dans le long terme, établir une espèce de stratégie, plan de com, et donner suite. Fait qu'on devrait éventuellement être réinvité Une suite des choses, c'est bien. à la suite. Du côté de l'équipe des lettres ouvertes, on a établi une série de thèmes à aborder, puis il y en a peut-être une quinzaine. Ça va des sables bitumineux au Mal-Hollandais en passant par l'oléoduc, la rivière Le Rail, la position de la ville de Trois-Rivières, la qualité de l'eau, etc. Il y en a plusieurs. Puis on s'est répartis déjà. Il y a 5 personnes qui ont pris des mandats d'écrire des lettres ouvertes. Puis on va, Lorraine qui a dû quitter, on va créer un groupe Facebook où on va se partager l'information pour être capable de se passer comme on dit, la rondelle, là, pour publier régulièrement dans la nouvelle liste des lettres ouvertes soit sur l'actualité ou soit sur des thèmes qui sont là. Fait que l'idée, c'est d'occuper la scène, de prendre la parole dans l'espace public pour toujours développer un argumentaire qui va contre l'argumentaire de TransCanada, puis surtout ce que je dirais, de créer un sentiment chez les gens qui mine la crédibilité de TransCanada avec ses promotions d'emploi, d'économie, des besoins de pétrole, etc. Fait que la suite à ça, c'est vraiment un petit groupe Facebook on est 8 déjà dedans, là, qui va s'alimenter pour être capable de faire des textes. Puis il y en a déjà 5 là, qui sont des textes en préparation qui vont être publiés, pas tous au même moment, pas tous dans la même période, mais à intervalles réguliers pour être sûr qu'il y a une présence toujours d'un contre-discours à TransCanada dans la nouvelle liste. C'est ça qu'on a compris. S'il y en a qui ont vu sur le site de Radio-Canada l'effet du réchauffement climatique, l'élévation des eaux et les zones inondées dans Trois-Rivières, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu ça. Ça a passé il y a peut-être 3 mois, ça. Oui, moi je l'ai vu, j'ai commenté. Hein? J'ai commenté aussi. Ça m'a impressionné de voir toutes les zones inondées de Trois-Rivières à cause du réchauffement climatique. C'est très punchant, cette affaire-là. Je le fais dans chacune de mes présentations. Ouais. Des fois, j'essaie 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres. Mais on est déjà 15 mètres dans le collimateur. C'est pas à cause de la hausse du niveau de la mer que ça va être inondé. Ça va nous affecter ici. Ça va nous affecter ici. Il y en a dans l'Est qui vont être affectés drôlement. C'est très intéressant, ça, dans une lettre ouverte aussi, là, de le mentionner dans une lettre. Parce que c'est pour les générations futures. Dans une génération, 2 générations, ça va aller chercher pour ça. Toutes les grandes capitales vont avoir un patrimoine submergé qui va
correspondent à des pertes économiques aussi, qui commencent à être chiffrées. Ils ont fait l'exercice aux États-Unis, vraiment, toutes les villes de plus de 10 000 habitants ont été découpées en certaines strates, en certaines de profondeur d'eau, si on peut dire. Et puis, ils sont en train de faire le travail. Et les assureurs sont en train de faire ce travail. Est-ce qu'il faut ramener ça ici? Je l'ai fait autant comme autant devant le maire Lévesque, il n'a jamais voulu m'écouter. Mais c'est dans la nouvelle liste, il faut le faire. Ouais. Ouais. Lettre ouverte dans la nouvelle Je liste. l'ai fait dans la nouvelle liste aussi. Tu l'as fait une lettre Mais ouverte? pas, je ne le fais pas à chaque fois. À chaque fois? Oui, Stéphane? Est-ce qu'on peut publier ça dans la Gazette une fois que c'est publié dans le nouvelle liste? Oh, bien sûr, ça peut être publié. Ben, peut-être pas dans notre édition papier, mais notre édition. Sur le site web? Sur le site web. Absolument, absolument. Oui. Non, non, c'est pas. C'est même encouragé. Oui. Même On- encouragé. Mais on s'entend que c'est les médias conventionnels qui nous ciblent, fait que pour rejoindre le plus de monde. Oui, c'est une nouvelle liste qui est rejointe parce que la nouvelle liste, la chronique lettre ouverte est très lue. C'est votre opinion. Puis, Oui. c'est l'endroit qui est le plus accessible pour avoir un autre discours que celui de TransCanada. Fait que c'est ça que c'est ce qui a été visé là, au niveau de l'espace public. Super. Fait que ça fait le tour. Moi, je ne peux que vous remercier. Laisser un petit mot à Yvon pour la mot de la fin. Ouais, non, c'est vrai que c'est juste par rapport au rapport de TI. On a nommé 3 ou 4 personnes là, pour établir la stratégie à moyen et à long terme, puis à court terme, là, qui, quoi, comment, là, on va rencontrer ça. Fait que, il y a Steven qui fait partie de ce comité-là, puis il y a Dominique. Dominique, il est quelque part, lui? Moi, je sais, oui. Ouais. Et puis là, il y a un monsieur qui est offert, on va le prendre. Ouais. Ah bon, merci. Merci, Yvon. Je te félicite. Ouais, tu es une armée pour rien. OK. Alors, et moi-même. Parfait. Alors, de notre côté, ce qu'on a conclu, c'est qu'il y aurait un groupe Facebook qu'on alimenterait de façon régulière là, pour les lettres ouvertes. Mais de toute façon, tout ce monde-là, vous allez tous savoir qu'est-ce qu'il y en est, là, parce que maintenant que les noms, on a les noms de tout le monde, on va essayer d'agrandir le cercle le plus possible pour créer justement ce mouvement citoyen-là. Là. Puis en allant à notre rythme, selon nos possibilités, puis en ne se mettant pas plus de pression puis de stress sur les épaules, mais en disant qu'on peut faire un geste, qu'on peut avancer un pas en avant de l'autre pour lutter contre la grosse machine de TransCanada. Puis des politiciens, des lobbies mauvais. Bon. Alors merci tout le monde. Merci. Ok, bon, Merci. Je vous